Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun de nous. Par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a permis en ce jour d'avoir le temps pour pouvoir encore exhorter mes bien-aimés frères dans le monde entier, afin que nous fortifions en fait dans le Seigneur. Voilà, donc l'objectif de cette vidéo, en fait, c'est une exhortation. Voilà, c'est une exhortation pour fortifier tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus, qui ont reçu la parole de Dieu, qui marchent avec le Seigneur Jésus conformément à sa parole et qui attendent le royaume du Seigneur Jésus afin de pouvoir régner avec lui. Ceux-là qui sont attachés à la parole de Dieu et qui attendent le Seigneur Jésus. Et sans plus tarder, nous allons partager aujourd'hui par la grâce de Dieu sur le combat spirituel. Nous allons partager sur le combat spirituel. Voilà, on entend parler du combat spirituel dans le milieu chrétien, mais on doit savoir ce que c'est qu'en réalité le combat spirituel. Voilà. C'est-à-dire que Dieu a besoin que nous sachions c'est quoi, qu'est-ce que le combat spirituel. Donc, avant réellement de commencer le message, vous allez me permettre de mettre réellement cet audio-là. Nous allons écouter ensemble, voilà. Et nous allons partager par la grâce de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui seront révélées, hein, beaucoup de choses qui seront révélées. En ce qui concerne le combat spirituel, en ce qui concerne aussi la vie chrétienne, qu'est-ce que la vie chrétienne, c'est-à-dire le combat spirituel, qu'est-ce que le combat spirituel? Voilà, donc on va écouter cet audio-là et puis tout à l'heure nous allons passer. Donc, partagez cette vidéo dans tous les groupes parce que par la grâce de Dieu, nous allons recevoir beaucoup par la grâce de Dieu. Voilà, partagez cette vidéo. Donc nous écoutons. Partagez cette vidéo afin de pouvoir comprendre ce que c'est que le combat spirituel. Le combat spirituel biblique. Voilà, Dieu veut que nous sachions ce que c'est que le combat spirituel. Et cette exhortation, c'est pour amener en fait mes bien-aimés frères et sœurs qui ont cru au Seigneur Jésus, qui ont reçu le Saint-Esprit, à combattre le bon combat. À combattre le bon combat. Vous voyez, dans le monde entier, il y a plusieurs dieux. Il y a plusieurs dieux, comme on le dit, parce que plusieurs personnes ont des dieux, donc il y a plusieurs dieux, mais un seul est le bon Dieu. Quand il y a une personne qui voulait avoir la vie éternelle dans la Bible dit que cette personne est venue vers le Seigneur et dit, bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Le Seigneur lui a dit, un seul est bon. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de maîtres, dans le monde entier, mais un seul est le bon maître. Il y a beaucoup de bergers, dans le monde entier, mais un seul est le quoi? Le bon berger. Il y a beaucoup de guerres, il y a beaucoup de combats. Voilà, dans la Bible, on a vu plusieurs combats. Mais il y a un bon combat que nous devons combattre. Il y a aussi, comment on peut dire ça? Dans Jean 4, le verset 24, Jésus a dit que Dieu cherche non pas les adorateurs, mais Dieu cherche quoi? Les vrais adorateurs. Dieu cherche les vrais adorateurs, les bons adorateurs. Donc, il est question de savoir ce que c'est que le bon combat. Voilà. Il faut être un bon soldat pour combattre le bon combat. Donc c'est de cela que nous allons parler ce jour. Partager la vidéo par la grâce de Dieu afin que le Seigneur puisse sauver ses bien-aimés, le Seigneur puisse éclairer par son esprit ses bien-aimés. Voilà. Donc que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce soit avec nous. Nous allons sans plus tarder aller à la parole dans 2 Timothée, le chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'à 7. 2 Timothée, chapitre 2, le verset 1 jusqu'à 7, je vais lire. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu en moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Alléluia. Souffre avec moi comme
un bon soldat de Jésus-Christ. Voilà. C'est-à-dire que Jésus-Christ a beaucoup de soldats, mais Jésus-Christ n'a pas beaucoup de bons soldats. Donc il est question de bons soldats ici. Il n'est pas question de soldats. Voilà, mais il est question de bons soldats. C'est-à-dire que dans l'armée du Seigneur, il y a ceux qui sont les bons combattants. Voilà. C'est-à-dire que le but de ce message, c'est pour nous faire comprendre c'est qui le bon combattant. Et c'est-à-dire que ce combattant, quel est son combat? Voilà, qu'est-ce que le combat spirituel? Donc, au verset 3, il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Verset 4, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le verset 6 dit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Le verset 7 dit maintenant, comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. Et ma prière, c'est que le Seigneur puisse nous donner de l'intelligence dans ce partage, dans cette exhortation. Le Seigneur puisse nous donner de l'intelligence pour que nous puissions comprendre ces choses. Seigneur, je te prie pour tous ceux-là, Seigneur mon Dieu, qui sont, oui, postés, en train d'écouter, en train de voir cette vidéo, au Dieu de gloire, où nous allons partager sur le combat spirituel, afin de pouvoir comprendre, Seigneur mon Dieu, si nous sommes des bons soldats ou nous ne sommes pas des bons soldats. Que ton esprit soit avec nous, que ta présence nous fortifie. Tu es le Dieu de près et de loin. Tu es le Dieu qui est partout à la fois. Là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là au milieu. Merci parce que tu nous donnes l'occasion de pouvoir dispenser ta parole, Seigneur, au travers de ce moyen de Facebook. Que ton nom soit glorifié. Merci parce que les œuvres du diable sont vaincues et que toi seul, ta volonté, Seigneur, sera manifestée et que ta parole, ta pensée sera communiquée pour l'édification, pour la bénédiction, pour la restauration, pour la délivrance, pour, Seigneur, la sanctification, ô Dieu de gloire, pour l'éclaircissement de tes enfants, au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Donc, mes bien-aimés, cette affaire de vie chrétienne dans laquelle nous sommes est un combat. Oui, c'est une affaire de conflit, c'est une affaire de guerre. Vous savez que, en réalité, notre Dieu s'appelle l'Éternel des armées. Vous voyez, notre Dieu que nous prions, il est appelé dans l'Ancien Testament l'Éternel des armées. Et s'il est appelé l'Éternel des armées, ça veut dire que l'Éternel a une armée. Quand vous lisez le livre des rois, la Bible dit qu'un prophète qui s'appelait Michée, un prophète qui s'appelait Michée a eu une vision. Et dans sa vision qu'il a eue dans le ciel, la Bible dit qu'il a vu le Seigneur qui était assis sur son trône et il y avait des armées à sa gauche comme à sa droite. Donc la Bible vient et ce prophète est venu confirmer le nom de l'Éternel qui s'appelle l'Éternel des armées. Et si l'Éternel est l'Éternel des armées et que nous encore, la Bible confirme encore qu'il est puissant et fort dans les combats, ça veut dire que si l'Éternel, notre Dieu que nous prions, est un guerrier, Dieu veut que celui qui l'invoque, son disciple, son enfant, ses bien-aimés, soient aussi des guerriers. La Bible même dit que l'Éternel ordonne que tu sois puissant. Donc l'Éternel est fort dans les combats. Voilà, donc l'Éternel aussi combat. Donc il veut que ceux qui le suivent, ceux qui l'adorent, ceux qui espèrent en lui, ceux qui croient en lui, ces bien-aimés qui sont dispersés dans le monde entier, en qui il a mis son esprit, ceux-là qu'il a appelés à son royaume à venir, il est fort pour qu'ils soient des combattants parce que lui-même est un combattant. Voilà. Et ici, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est d'être un bon combattant. La vie chrétienne est une affaire de combat, mes bien-aimés. Regardez, dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 16, la première fois que le Seigneur Jésus va faire mention de l'église, quand il va dire tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Vous voyez? Mais il va ajouter pour dire quoi? Les portes du séjour des morts ne pourront donc point contre elle. Donc, la première fois que Jésus fait mention de l'église, en même temps, il parle de guerre. Parce qu'on ne peut pas parler de l'église sans parler de guerre. Nous sommes dans un royaume où le diable règne. Parce que la Bible appelle le Dieu de ce siècle le prince de la puissance de l'air. Vous voyez? Et nous sommes dans un royaume des ténèbres. Le monde est ténèbres. Et Jésus
est venu chercher parmi tous ceux qui sont, c'est-à-dire que tous ceux qui sont dans les ténèbres. La Bible dit que au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et dans cette parole était la vie. Cette parole était la lumière et dans cette lumière était la vie. La lumière est venue dans le monde et nous qui étions autrefois dans les ténèbres, sans Dieu, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, nous qui étions des impies, nous qui étions des fornicateurs, des voleurs, des menteurs, des drogués, des sorciers, des assassins, nous tous, nous étions des impies, nous étions emportés par le train de vie de ce monde dans lequel le diable est le chef. Le Seigneur est venu nous enrôler. Le Seigneur est venu nous délivrer. Le Seigneur est venu nous faire sortir du gouffre, du carcan infernal, du diable, du chemin de la perdition. Il est venu nous mettre à part. Donc, dès l'instant que le Seigneur nous met à part, c'est-à-dire que le Seigneur la Bible même nous dit qu'il nous a transportés dans le royaume. Dieu nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, afin que nous ayons part à l'héritage des saints dans le royaume de la lumière. Donc, la première fois que Jésus a fait mention de l'église, en fait, c'est un groupe de personnes que le Seigneur a délivré dans le monde. Et il a fait un royaume, il a fait des membres de son royaume et des sacrificateurs, mais qui sont dans un monde où le diable règne. Donc, ils vont être des hors-la-loi, des ennemis du diable. C'est pourquoi il dit, je bâtirai mon église. Tu es Pierre, chef Pierre, je bâtirai mon église. Et il dit, les portes, immédiatement il parle de la guerre. Les portes du séjour des morts ne provoqueront point contre elle. Donc, la vraie église du Seigneur Jésus, pas les églises du monde, non. Pas les églises des hommes, non. Mais l'église du Seigneur Jésus est en plein conflit et est en plein combat. Même si les chanteurs mondains, les chanteurs du monde disent par exemple que il faut profiter de la vie. Il y a un DJ de notre pays ici qui chante qu'il faut profiter de la vie. Parce que les gens, quand tu as l'argent, il faut profiter de la vie, il faut profiter de la vie. Mais en réalité, nous sommes dans un monde où on ne peut pas profiter de la vie, bien aimé. Parce qu'en fait, nous sommes en plein champ de bataille. Voilà. Et c'est en plein champ de bataille que nous sommes. Et on ne peut pas profiter de la vie. Quand on est en plein champ de bataille, quand on est en plein combat, quand on est en plein conflit, on ne peut pas profiter de la vie pour être un bon soldat. Comme je disais tantôt, le Seigneur n'a pas besoin de soldats. Le Seigneur a besoin de bons soldats. Donc, je nous montre ici comment le Seigneur nous a enrôlés dans son armée. Voilà. Comment le Seigneur nous a enrôlés dans son armée, c'est que nous étions dans l'autre armée. D'abord, avant de venir au Seigneur, nous étions dans l'autre armée, dans les ténèbres. Quand vous lisez Éphésiens chapitre 2, on nous montre que nous étions dans le train de ce monde. Et le Seigneur nous a délivrés et nous a transportés spirituellement dans le royaume de la lumière. Donc, à partir de cet instant, nous sommes en plein conflit avec le diable. Voilà, nous sommes en plein conflit avec le diable. Et le Seigneur nous demande à ce que nous soyons de bons soldats. Vous savez, quand il y a un conflit, quand il y a la guerre dans un pays, ou bien quand il y avait la guerre mondiale, voilà, vous voyez comment les gens font des enrôlements. Comment ça se passe? C'est-à-dire qu'il y a des gens, puisqu'on est en état d'urgence, quand il y a état d'urgence, ils sont en train de bombarder le pays, on cherche des personnes qui vont défendre l'armée. Même nous avons vu ici, dans notre pays, hein, quand ça a commencé à chauffer. Voilà, on ne va pas parler de politique ici, mais pour nous faire comprendre quoi. Quand ça commence à chauffer, on cherche à enrôler des personnes valides. Même dans la Première Guerre mondiale, dans la Deuxième Guerre mondiale, et dans tous les pays où il y a eu des guerres, où c'était en état d'urgence, où c'était chaud, on a besoin des hommes valides. Et voici comment on fait l'enrôlement. Vous voyez? Donc, il y a les premières personnes qu'on enrôle. J'ai oublié le terme, je ne sais pas si on appelle cela les conscrits. Voilà. C'est des personnes en fait qui ne sont pas des personnes volontaires, des personnes qui n'ont pas décidé d'elles-mêmes de venir être soldats. Voilà. Mais à cause de la situation, on les prend comme ça, on dit venez, même s'ils n'ont pas de passion pour être des soldats, s'ils n'ont pas décidé dans leur vie de dire qu'un jour je serai un militaire, corps habillé, ils n'ont jamais décidé, mais à cause de la guerre, on dit venez, venez, vous êtes des hommes, vous avez la force, allez-y au combat. Donc c'est comme ça on les enrôle, ce sont des conscrits. Ils n'ont pas ils n'ont pas de formation, ils ne sont pas formés par rapport à ça, ils n'ont pas d'ambition par rapport à ça, mais à cause de la situation, on les prend, on les enrôle.
Vous voyez, on les enrôle. C'est comme ça. Mais il y a d'autres, il y a d'autres combattants aussi qu'on enrôle. C'est une deuxième manière d'enrôler. Et la deuxième manière d'enrôler, c'est-à-dire que c'est des personnes elles-mêmes qui ont décidé d'elles-mêmes en fait de combattre pour le pays. C'est-à-dire qu'on ne les a pas forcés, mais c'est elles-mêmes qui ont décidé de combattre. C'est-à-dire que moi, je veux aller au combat pour combattre pour mon pays. Voilà. En fait, dans le royaume aussi de Dieu, l'enrôlement de Jésus, ça se passe ainsi. Jésus ne force personne. C'est pour cela que Jésus a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Vous voyez? Jésus a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Même quand les gens le suivaient beaucoup, quand les gens le suivaient, Jésus se tournait vers eux. Voilà, au moins il va faire l'enrôlement. Il commence à parler de l'enrôlement. Beaucoup se sont retirés. Parce que Jésus ne cherchait pas des soldats comme ça. Il cherchait des bons soldats. Et quand plusieurs se sont retirés, c'est là Pierre a dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Et ils l'ont suivi parce que quand Jésus est en train de faire son enrôlement, en fait, il cherchait des bons soldats, ceux qui sont, c'est-à-dire qui se portent volontiers, qui disent qu'on va aller au combat. Voilà. Mais est-ce que réellement nous sommes prêts à aller au combat? Est-ce que réellement nous sommes prêts à aller au combat? Jésus-Christ a dit dans sa parole, il a dit, le royaume de Dieu, c'est semblable en fait à c'est semblable à un homme qui allait dans un champ, il a découvert un trésor et il a calculé. Il a vu que le trésor là vaut mieux que tout ce que lui possède. Donc il allait vendre tout ce que lui il avait et l'argent qu'il a reçu, il allait payer en fait le champ où se trouve le trésor. Il continue encore pour dire que si un homme va en combat, si deux rois vont en combat, que l'autre voit que l'autre armée vient contre lui avec plusieurs armées, plusieurs soldats, que lui par exemple il vient avec 500, l'autre est venu avec 1000 personnes, lui il est venu avec 10 000 personnes et que l'autre est venu, lui il est venu avec 500 personnes, il envoie à l'ambassade, il prend un drapeau blanc, soit il dit il a perdu la guerre ou bien soit il fait une négociation. Voilà. Donc Jésus est en train de parler en fait de la vie chrétienne, du salut, de l'appel, de l'enrôlement. C'est une affaire où tu calcules, est-ce que réellement ce que tu veux commencer, tu es prêt à l'achever? Voyez, Jésus ne force personne, il dit simplement, est-ce que réellement tu veux venir avec moi? Donc, à chaque fois qu'on parle d'appel, on parle de combat. Donc, Jésus dit, est-ce que réellement vous voulez venir avec, vous voulez me suivre? Vous voulez aller avec moi? C'est comme ça l'appel commence. Et Jésus encore a dit, que le royaume de Dieu est semblable. Il dit quoi? Si un homme, par exemple, veut construire une maison, qu'il sait qu'il ne va pas terminer la maison, il fait quoi? Il ne doit pas commencer la maison. Il doit savoir si la maison qu'il va commencer là, est-ce qu'il a les moyens pour pouvoir terminer? Pour ne pas que les gens regardent et puis se moquent de lui, vont dire, ah mais lui il a construit la maison. Mais le voici aujourd'hui, il a commencé à construire jusqu'après il n'a pas terminé. Les gens vont se moquer de lui. C'est ce qui se passe dans la vie. Jésus-Christ a pris les affaires des hommes pour expliquer les choses de Dieu, pour expliquer le royaume de Dieu. Vous voyez? Pour expliquer le royaume de Dieu. Jésus-Christ a pris les choses des hommes pour expliquer le royaume de Dieu. Donc, c'est comme ça que Jésus appelle. C'est pour cela que quand nous allons aux eaux du baptême, on ne nous force pas. On nous demande encore, est-ce que réellement tu veux suivre le Seigneur? Est-ce que tu crois au Fils de Dieu? Est-ce que tu le reçois comme ton Seigneur, ton sauveur personnel? Même quand tu es dans les eaux, on ne te force pas. On ne nous force pas. C'est nous-mêmes, nous nous engageons pour dire que nous voulons marcher avec le Seigneur jusqu'à la mort. Deuxième chose encore à dire. Qui m'appelle? Qui me dérange ici? Deuxième chose encore en fait à retenir par rapport aux soldats, par rapport au combat spirituel. Regardez, hein, dans cet enrôlement dont nous sommes en train de parler, quand quelqu'un dit, pendant une période de guerre, je veux être soldat, ce n'est pas la même chose que lorsqu'il n'y a pas de guerre, par exemple. On voit qu'aujourd'hui, tout le monde est enrôlé, ou bien tout le monde rentre dans l'armée, ou bien tout le monde va dans l'armée lorsque peut-être il n'y a pas de combat. Lui, il a décidé seulement, il veut devenir militaire, il veut devenir policier, il veut devenir gendarme et autres. C'est-à-dire qu'il voit son ambition, son salaire qu'il va recevoir, sa retraite, tout ça, sa maison qu'il va construire. Voilà. Par contre, quand quelqu'un, lui,
pendant une guerre, quand ça commence à chauffer, on commence à bombarder partout, lui, il décide de devenir combattant, de devenir soldat. Celui-là, ça veut dire qu'il est prêt à... Ça veut dire qu'il a déjà compris que lui, il va affronter la mort. Voilà. Il va affronter la mort. Le bon combattant, c'est quelqu'un qui est enrôlé et qui est conscient que... C'est-à-dire qu'il est conscient. Il est conscient qu'il est en pleine période de guerre et quand même il décide d'être enrôlé. Il va volontiers. Voilà. Ce n'est pas la même chose que l'autre. Ce n'est pas la même chose pour quelqu'un où on n'est pas dans une période de guerre. Voilà. C'est lorsqu'on est dans une période de guerre. Celui-là qui va décider malgré la période de guerre de se faire enrôler, c'est que celui-là, en fait, il est prêt à affronter la mort. C'est lui, en fait, qui est un bon combattant. Donc, on ne parle pas de ceux qui ne sont pas prêts à affronter la mort. Ceux qui ne sont pas prêts à achever la course. Quand l'apôtre Paul a fini son ministère, il voulait s'assurer que tout ce qu'il a prêché, il puisse confier cela à quelqu'un. C'est pourquoi il formait Timothée. Quand il a fini, il dit, attends Timothée, moi, en tout cas, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Non pas seulement à moi, mais à tous ceux aussi qui attendent le Seigneur Jésus. Donc, il voulait former en fait Timothée à être un bon soldat. Pas seulement un soldat, comme nous avons lu dans 2 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 1 à 7. Voilà. Donc, ce que le Seigneur cherche, ce sont des bons soldats qui s'engagent à suivre le Seigneur, malgré qu'ils sont conscients que nous sommes dans un temps de guerre. Quand quelqu'un n'est pas conscient de cela, c'est que réellement il ne peut pas continuer sa vie chrétienne. Bon, ça ne sera pas ça. Ça ne sera pas ça. Bien, la Bible dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants qui sont établis dans les lieux célestes. Nous allons lire dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12. On va parler encore du combat spirituel. Voilà. Donc, on est en train de voir ce que c'est que le bon soldat qui combat le bon combat. Parce que comme j'ai dit, il y a plusieurs combats dans le monde. Mais en fait, le chrétien ne combat pas tous ces combats-là. Il doit combattre le bon combat. Vous voyez? Voilà. Notre Dieu est un Dieu réellement de guerre. Un chrétien aussi est un guerrier. Voilà. Un chrétien est un guerrier. Notre Dieu aussi, c'est un guerrier. Donc, on va voir dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 1. Je vais lire. Éphésiens chapitre 6, le verset 1. À partir du verset 11 à 12. Excusez-moi, Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 11 à 12. C'est un passage qui est vraiment mal compris dans le christianisme. Excusez-moi, mais c'est un passage qui est vraiment très mal compris dans le christianisme. Je vais lire quelque chose, nous allons voir. Il est écrit dans Éphésiens chapitre 6, le verset 11, à partir du verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, on nous fait comprendre que le diable est un ennemi qui a, en fait, il est rusé, c'est un ennemi rusé et qui va venir contre nous. Voilà, c'est clair ici. Maintenant, au verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. N'en déplaise aux religions qui combattent pour Dieu avec l'épée, avec les chars. En fait, eux sont à côté. Dieu, ceux qui combattent pour Dieu, ce n'est pas avec la chair, parce que notre Dieu est esprit. Voilà. Donc il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants, dans les lieux célestes. Verset 13 pour terminer. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Comme je disais tantôt, c'est l'un des passages les plus mal compris. Donc, dans les églises des réveils, les églises dites évangéliques aujourd'hui, on dit on va faire le combat spirituel. Et quand on dit le combat spirituel, c'est quoi? Ça dit qu'on va commencer à prier, on va commencer à combattre, On dit, portez toutes les armes de Dieu. Prenez ce passage-là. On va porter le cadre du salut. Je porte le cadre du salut. Je porte le bouclier de la foi. Je porte la cuirasse de la justice. Je porte quoi encore? La ceinture de la vérité. J'ai l'épée de l'esprit.
Hein? Allons-y au combat, allons-y au combat. Et puis il commence à combattre, tombe et meurt, tombe et meurt, tombe et meurt, tombe et meurt, tombe et meurt. Il y a un prédicateur une fois même qui m'a dit quelque chose. Il dit, dans ses débuts de la foi, il était allé avec sa femme, qui était encore sa fiancée, et ils étaient dans une assemblée où ils étaient en train de prier comme ça, où ils étaient dit, commencez à porter les armes de Dieu, commencez à porter les armes de Dieu. Dans l'autre, je porte le cadre du salut, répétez, je porte le cadre du salut, le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice, j'ai la main. Maintenant, allons au combat, allons au combat. Donc, celui qui est en train de diriger la prière maintenant dit, placez une chaise devant vous. Et voyez votre ennemi qui est devant vous. Même si c'est votre tante qui est sorcière, même si c'est votre maman, toute personne réellement qui ne veut pas que vous ressuscitez dans votre destinée, toute personne réellement qui veut vous déstabiliser, regardez-le devant la chaise. Maintenant, il prend la chaise, il dépose. Il dit, maintenant, prends ton pied. Quand tu pousses, ton adversaire tombe. Et puis, tombe et meurt, tombe et meurt. Les deux... le prédicateur qui était là avec sa fiancée, qui était dans la salle où ils étaient en train de faire cette prière, en fait, ils se sont regardés, ils ont vu que ces choses-là, ils s'étaient étonnés en fait. Donc, ils n'ont pas fait ce que les autres étaient en train de faire. Donc, tout le monde était un peu déconcentré dans la prière parce que tout le monde est en train de prier comme ça. Et puis, les deux, ils n'ont pas en fait prié de cette manière parce qu'ils avaient compris que ce n'était pas biblique. D'abord, même Jésus même nous a montré nos ennemis. C'est-à-dire que comment on doit traiter nos ennemis, Jésus nous a déjà dit. Il dit que ton ennemi, il faut l'aimer. D'abord, ça fait un. C'est-à-dire que si c'est un ennemi physique, il faut l'aimer. C'est la seule âme que tu as pour lui. Il faut l'aimer. Il faut prier pour lui. Si tu es maltraite, il faut le bénir. C'est ça, c'est ce que l'homme spirituel fait. C'est ce que Jésus a dit. Il dit dans l'Ancien Testament, on a dit œil pour œil, dent pour dent. Si on t'a giflé sur la joue gauche, il faut donner la joue droite. Si on t'a giflé sur la joue droite, il faut donner la joue gauche. C'est ce que Jésus avait dit. Pour nous dire quoi? Que la seule âme que nous avons pour ceux qui nous maltraitent, pour ceux qui nous font du mal, c'est l'amour que nous devons leur apporter. Donc, ils ont compris qu'on ne peut pas faire asseoir son ennemi qui est humain comme ça devant une chaise et puis lui dire tombe, meurt, tombe, meurt, tombe, meurt. Excusez-moi, mais c'est satanique, c'est diabolique. Ça ne vient pas du Seigneur, c'est très charnel, c'est terrestre. Ça ne vient pas de Dieu. Voilà. Voilà une chose qui n'est pas biblique là. Même si ça donne la chair de poule, même si c'est-à-dire que ça fait réveiller les sens. Mais quand ça ne vient pas de Dieu, quand ce n'est pas biblique, ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas comme ça, on nous a appris, le Seigneur, les apôtres et les prophètes sur lesquels nous sommes fondés, nous sommes bâtis. Car l'Église est une maison qui est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Les prophètes qui sont le symbole de l'Ancien Testament et les apôtres qui sont le symbole du Nouveau Testament. C'est-à-dire que nous sommes fondés sur la Bible. Et ce qui n'est pas biblique là, même si c'est sensationnel, même si ça touche, même si on voit l'émotion, même si on voit les mouvements, on ne doit jamais attribuer ça à Dieu. On ne doit pas dire que ça vient de Dieu. C'est comme ça. Donc, comme Meshach, Shadrach et Abednego, le prédicateur était là avec sa femme. Et puis, ils ont regardé tout le monde, dit ça seulement on ne peut pas faire. Ils sont sortis. Et c'est l'attitude réellement que nous devons avoir. On ne doit pas se mêler comme ça dans tout ce que nous voyons dans le christianisme. Voilà. Ce que je suis en train de dire, c'est choquant, mais nous allons comprendre ce que c'est que le combat spirituel. Parce que quoi? Quand nous commençons à combattre comme ça, tombe, meurt, je porte le cadre du salut, je fais ceci, je fais cela. Regardez ce qui est écrit bien. Regardons ce qui est écrit. On dit, on doit se revêtir de toutes ces armes-là afin de résister aux mauvais jours. Et là, la question que moi je veux poser à chacun de nous, à tous ceux qui vont écouter cette vidéo, c'est quand est-ce qu'on porte, c'est-à-dire que toutes les armes de Dieu, c'est quand? C'est-à-dire que c'est quand le combat commence, puis on commence à porter le cadre du salut, le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice. Est-ce que c'est quand, en fait, le combat commence, quand on commence à porter? Non, c'est pas ce que la Bible a dit. La Bible dit de commencer à prendre les armes de Dieu. C'est-à-dire qu'avant que le combat va commencer, il faut que tu sois armé de toutes ces armes de Dieu. Vous voyez? Il faut que réellement tu puisses avoir la cuirasse de la justice, oui, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit, les ailes que donnent les chaussures qui sont les ailes que donne l'évangile. Il faut avoir toutes ces armes. Et vous voyez que toutes ces armes-là sont spirituelles. Et on n'a pas dit que c'est dans la prière, excusez-moi en griffe, la prière de combat qu'on porte ces armes. Non, ce n'est pas ce que l'apôtre Paul a dit. Même si nous avons un ministère de feu de combat, ce n'est pas ce que l'apôtre Paul a dit. Je vais nous dire la vérité, pour qu'on puisse bien comprendre.
un homme, un frère dans le Seigneur, une soeur dans le Seigneur, qui marche dans la vérité, qui met en pratique la parole de Dieu, cette soeur, cette personne qui est transparente dans ses relations avec Dieu et avec ses frères et sœurs, cette personne-là, en fait, porte sur ses reins la ceinture de la vérité. Même si cette personne n'a jamais fait, Seigneur, je porte la ceinture de la vérité sur mes reins. Même si cette personne n'a jamais fait cette prière, cette personne-là, en fait, sa ceinture est là. Et son vêtement là ne peut pas tomber. Parce que son vêtement a été attaché par sa ceinture. Vous voyez, même si cette personne n'a jamais fait en fait cette prière-là, cette personne en fait a déjà porté la ceinture de la vérité parce qu'elle vit dans la vérité. Simplement, quand le Seigneur a dit dans Luc chapitre 12, je crois le verset 35 à 36, il a dit, saignez vos reins. Saignez vos reins. Il a dit, veillez, saignez vos reins. Pendant qu'il est en train de parler de son avènement, quand nous lisons Luc chapitre 12, le verset 35 à 36, il dit, saignez vos reins. Voilà, le Seigneur n'était pas en train de dire qu'il faut faire cela dans la prière. Le Seigneur est en train de dire simplement que de marcher dans la vérité. Donc, tous frères et sœurs qui m'écoutent, qui veulent mettre en pratique la parole de Dieu, ce verset-là, simplement, le Seigneur est en train de nous dire de marcher dans la vérité, dans la fidélité, dans l'honnêteté. Quand un chrétien vit de cette manière, même s'il n'a jamais fait une dite prière de combat, pour dire que réellement je vais porter la ceinture de la vérité, cette personne a déjà une ceinture sur ses reins dès l'instant qu'elle marche dans la vérité. C'est fini. Vous voyez, cette personne-là, si elle est bien rentrée dans cette affaire chrétienne, c'est-à-dire qu'elle est née de nouveau, cette personne-là a reçu cette personne a reçu le Saint-Esprit et que cette personne veille sur sa marche, en fait, cette personne-là porte le casque du salut, qui est l'assurance de son salut. Cette personne n'a pas besoin de dire que oui, en fait, je porte le casque du salut, je porte le casque du salut. Ce n'est pas au combat qu'on fait cela. Non, non, ce n'est pas au combat qu'on fait cela. C'est-à-dire qu'on doit porter on doit revêtir toutes ces âmes-là, afin que lorsque le mauvais jour va venir, on puisse résister. Je vais vous prendre un exemple simple. Regardons. Supposons que Joseph, il prend un peu dans l'Ancien Testament et puis un peu dans le Nouveau Testament. Joseph, il y avait un mauvais jour pour Joseph. Le mauvais jour pour Joseph, c'était quand? Lorsque la femme de Potiphar, lorsque la femme de Potiphar est venue le tenter pour dire que mon Seigneur, que mon mari n'est pas là. Nous sommes deux, allons-y dans la chambre. Ça, c'était le mauvais jour pour Joseph. Bon, le jour où ça arrivait, est-ce que Joseph pouvait faire combat pour dire non, je prends le cadre du salut, je prends le bouclier de la foi, je me révèle la ceinture de la vérité, je combat. Non, il pouvait, c'est pas, non, il ne peut pas. Mais Joseph, peut-être, avait commencé à voir un peu l'attitude de la patronne. Et Joseph, lui, il demandait à Dieu, il priait, il demandait à Dieu, Seigneur, garde-moi, protège-moi. Et c'est quelqu'un qui avait la crainte de Dieu. Donc c'est quelqu'un déjà qui était habillé spirituellement. Je vais vous dire quelque chose, en même temps le Saint-Esprit est en train de me parler. C'est-à-dire que pendant que Joseph fuyait nu, Joseph était habillé devant Dieu. Oui. Pendant que Joseph fuyait nu, comme ça, il était habillé devant Dieu. Parce que, en fait, c'est la situation qui a fait qu'il était nu comme ça. Même les chrétiens, au Pakistan, au Moyen-Orient, on les persécute, on les frappe, on les chicote et qu'on les déshabille là. C'est vrai que devant les hommes, on les a déshabillés, on les a chicotés. Cette honte qu'ils sont en train de vivre, ils sont nus. Mais en réalité, devant le Seigneur, ils sont habillés. Donc ce n'est pas une affaire, en fait, Chanel sensationnelle. Non, 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 non. Ce n'est pas une affaire Chanel sensationnelle. Partagez la vidéo. Partagez pour sauver, pour qu'on puisse être édifié dans le corps du Christ. Parce qu'il y a tellement de dégâts. Il y a tellement d'incompréhension. L'une des armes du diable, l'une des plus grandes armes du diable, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. C'est-à-dire que l'ignorance même est plus dangereuse que l'action du diable. C'est vrai. C'est pour cela que le Seigneur a dit dans Osée chapitre 4, le verset 6, que mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Or, la Bible dit quoi? Le diable rôde comme un lion cherchant qui dévorer. C'est-à-dire que avant que le diable va dévorer, le diable va chercher d'abord. Il va chercher, il va calculer, il va réfléchir, il va calculer avec sa ruse avant de partir détruire. Mais l'ignorance, quant à elle, elle détruit déjà.
L'ignorance, en fait, dès que quelqu'un est ignorant, il est détruit. Sa destinée, sa vie, sa foi, sa relation avec tout, il est détruit dans sa marche. C'est pour cela qu'en fait, la Bible dit que l'église est la colonne de la vérité, là où il n'y a pas l'ignorance. C'est pour cela que tu ne seras pas dans l'ignorance au nom de Jésus. Il faut partager cette vidéo. Pour que tu ne seras pas dans... Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Seigneur va nous éclairer. Il y a un homme qui était un roi, qui était le roi Akab, je pense. Il allait appeler son collègue de l'autre côté de Juda, qui était Josaphat. Ils disent qu'ils vont aller au combat, pour aller combattre les rois. Donc, il dit qu'ils vont consulter, les prophètes pour savoir s'ils vont aller gagner. Ils vont aller en conquête en Ramoth en Galade. 1 roi chapitre 22. Ils vont aller en Ramoth en Galade pour aller combattre. Donc, il a appelé Josaphat, il dit consultons les prophètes. Tous ceux qui étaient en relation avec lui, qui étaient les prophètes qui mangeaient dans le palais, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de prophètes qui mangent dans le palais. Parmi nous, dans le milieu chrétien, tous ceux qui s'appellent dans le milieu évangélique là, il y a beaucoup qui, c'est-à-dire que quand ils rentrent dans le palais, au lieu de partir, c'est-à-dire que annoncer le message de Dieu, c'est enveloppe qu'ils cherchent, c'est relations qu'ils cherchent. C'est connexion qu'il cherche. Comment il va sortir son enveloppe là? C'est ça qu'il cherche. Donc, il y avait beaucoup de prophètes qui étaient en relation avec le roi Akab. Il dit, ainsi parle l'Éternel, toi le roi Akab, tu vas aller en Ramoth en Galade, tu vas avoir la victoire. Tu vas avoir la victoire. Josaphat est là. Josaphat dit, attends, est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète qu'on peut consulter aussi? Il dit, ah, il y a un autre qui s'appelle Michel, mais lui, il ne donne jamais bonne prophétie. Voilà. Il ne donne jamais bonne prophétie, lui donne toujours mauvaise prophétie. Parce que nous, dans notre entendement, la prophétie de Dieu doit dire ce qui est bon pour nous, c'est tout. Quand un homme de Dieu ou bien un serviteur de Dieu, quand un homme de Dieu ou bien un serviteur de Dieu vient, qu'il annonce une prophétie de la part du Seigneur, quand il nous donne une parole, parce que prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. S'il ne dit pas une bonne chose sur nous, c'est que ce n'est pas un vrai prophète. Aujourd'hui, tous les vrais prophètes, c'est ceux-là seulement qui disent, by fire, by force, tu seras marié, tu vas réussir, tu vas évoluer, je vois ceci, je vois cela dans ta destinée. Et c'est ceux-là en fait qu'on cherche. C'est pourquoi la Bible dit que beaucoup vont se détourner. Ils vont détourner leur oreille de la vérité et ils vont chercher des prophètes qui vont leur dire de bonnes choses. Ils vont se donner une foule de docteurs à cause en fait des intérêts, des mauvais intérêts, des désirs charnels qui sont dans leur cœur. Des prophètes qui vont venir prophétiser cela. Des prophètes qui vont venir les délivrer en fait de leur croix qu'ils doivent porter pour être agréables au Seigneur. Les gens cherchent ces gens de prophètes là. Quel est le bon prophète qui va prophétiser sur moi? Afin que la croix que Jésus m'a dit de porter là, je puisse être déchargé de ma croix. Mais si tu es déchargé de ta croix, c'est qu'il y a point de salut pour toi. Donc, il y avait ces groupes de prophètes-là qui connaissaient le roi Akab et qui en sont venus. Ils ont commencé, eux tous, à dire de bonnes choses. C'était des diseurs de bonne aventure. Un prophète, ce n'est pas un diseur de bonne aventure. J'ai fermé la parenthèse pour continuer notre message. Donc, il dit, allez-y appeler l'autre. L'autre prophète, on allait appeler Michée. Michée est venu et Michée a révélé la pensée d'abord. Michée a dit que faut aller, tu vas combattre. Tu vas avoir la victoire. Il dit, tu es sûr? Non, ça là, il faut me dire réellement ce que le Seigneur a dit. Donc Michée dit, ok, voici. Michée a commencé à dire que quand tu vas aller, tu vas perdre le combat, voici. En même temps, ils ont commencé à dire, voici. Ah, il y a un même qui est sorti même, il a giflé Michée parmi les prophètes là de Baal. Ces faux prophètes là qui sont venus parler au nom de l'Éternel. Il y a un qui a giflé Michée. Mais ce qui nous intéresse, ce qui nous fait savoir ici, c'est quoi? Par rapport aux âmes de Dieu. Le roi Akab est parti au combat. Pendant que le roi Akab est parti au combat, la Bible dit qu'en fait, il s'est quoi? Il s'est habillé, il s'est camouflé pour ne pas qu'on puisse le voir au combat. Mais il avait porté aussi une cuirasse. Ça veut dire qu'il a porté une âme. Mais c'était quelqu'un qui était mauvais, idolâtre, méchant, pervers. Quelqu'un qui laissait Jézabel avoir le dessus sur lui. Quelqu'un qui a mené les enfants d'Israël à pratiquer l'idolâtrie, à abandonner le culte au véritable Dieu. Voilà. Quelqu'un qui était un meurtrier qui tuait les gens. Mais il allait au combat avec une cuirasse.
Il pensait qu'il serait protégé. Dans le combat, la Bible dit, pendant que le combat a commencé à être chaud, là, il y a un qui est venu, il a tiré une flèche comme ça. La flèche, ça s'en va comme ça, ça s'en va. Malgré que le gars a porté la cuirasse, la flèche est arrivée jusqu'à un fiou. Ça a piqué. Ça a piqué le roi. Malgré qu'il avait la cuirasse. Qu'est-ce que je vais nous faire comprendre par là? Ce n'est pas une affaire Chanel, sensationnelle, où tu vas porter pour dire que je porte le cadre du salut, je porte le bouclier de la foi, je porte la cuirasse de la justice. Si tu es quelqu'un comme ça et que tu marches dans l'iniquité, dans l'impudicité, dans la débauche, dans la tricherie, tu as les faux papiers, tu es dans le mensonge, tu as les faux passeports, tu fais les faux, tu voles l'argent au bureau, tu fais les mauvaises choses. Quand on t'envoie, tu prends la monnaie dedans, tout ça, tu n'es pas dans la vérité. Même si tu vas à l'église des réveils où on fait, je porte la ceinture de la vérité, je porte la ceinture de la vérité, il faut savoir qu'en fait, ta robe là même là, c'est descendu. Permettez-moi l'expression, tu es koyo koyo même. Parce qu'en fait, ce qui tient la robe des saints, c'est la ceinture. Jésus a dit, Seigneur vos reins. Ce qui tient la robe d'un enfant de Dieu, parce que tous les enfants de Dieu sont vêtus d'une robe céleste. Les véritables. Voilà. Maintenant, en fait, quand quelqu'un ne marche pas dans la vérité, quand quelqu'un ne marche pas dans la vérité, il n'a pas de ceinture. Ok, pour que en fait, ta robe puisse bien tenir, il faut que tu puisses mettre une ceinture. Nous-mêmes, nous voyons cela. Lorsque l'apôtre Pierre était en prison, l'ange est venu, lui a dit que mets ta ceinture, porte tes sandales. Vous voyez? Parce qu'il avait porté une tunique, mais il dit mets ta ceinture. Quand il n'y a pas la ceinture sur la tunique va tomber. Donc il y a beaucoup de chrétiens qui sont nus. Mais quand même, ils font le combat spirituel. Ils sont dans le mensonge, dans l'impudicité, dans la fornication, dans la masturbation, il y a la pornographie. Et ils sont des pasteurs qui prêchent, en fait, ils prêchent l'évangile, mais quand même ils couchent avec les fidèles. Même s'il y a sueur sur lui, quand il prêche, il est nu. Il est nu. Regardons ce qui est écrit rapidement dans, je vais lire ça rapidement pour vous. Quand on va dans Apocalypse chapitre 3, le verset 14 à 17, on parle de l'église de Laodicée. Il dit que tu as dit que tu es riche. Tu as dit que tu n'as besoin de rien. Tu as dit que tu vois clair. Mais moi je te dis que tu es aveugle, pauvre et nu. Tu vois? Vous voyez? Il dit, Jésus dit qu'il a vu une église qui est nue. En fait, cette église était dans le mensonge. Voilà. Il y avait beaucoup de chrétiens là-bas qui étaient des fire, mais qui avaient des faux papiers. Qui voyagent avec des faux papiers, qui trompent leurs femmes, qui sont adultères, impudiques. On peut pas combattre le diable comme ça. C'est impossible. Parce que les âmes ne sont pas sensationnelles. Elles ne sont pas émotionnelles. Elles ne sont pas physiques. Elles ne sont pas charnelles. Mais ces âmes sont spirituelles. Ces âmes sont spirituelles. Vous voyez? Donc, quand quelqu'un marche dans la justice, cette personne a une cuirasse. Quand quelqu'un marche dans la justice est du Nouveau Testament. Quand quelqu'un marche dans cette justice, cette personne a la cuirasse. Quand quelqu'un a reçu le Seigneur Jésus, cette personne a le salut. C'est cette personne qui peut aller au combat. La Bible nous dit dans l'Acte des Apôtres, il y avait 7 fils d'un sacrificateur. Le sacrificateur Shiva, les 7 fils de Shiva. Ils ont affronté un démon. Quand ils ont affronté un démon, l'autre est venu au nom de Jésus que Paul prêche, je te chasse. Il continue, au nom de Jésus que Paul prêche, je te chasse. Le démon a arrêté, il le regarde. Au nom de Jésus que Paul prêche, je te chasse. Le démon le regarde. Il regarde jusqu'à. Il dit, je connais Jésus, je connais Paul, mais toi, vous, je ne vous connais pas. La Bible dit que les trois et tous là, il les a ligotés, c'est-à-dire qu'il les a frappés, il les a déshabillés. Vous voyez? Il les a frappés, il les a déshabillés. Et il y a beaucoup aujourd'hui, leurs vies sont déstabilisées. Le diable a dérobé, volé, déstabilisé beaucoup de choses dans leur vie. Parce que quoi? Ils ne sont pas revêtus des armes de Dieu. On est revêtu des armes de Dieu avant d'aller au combat. Joseph, il était déjà revêtu de la vérité, de l'honnêteté, de la crainte de l'Éternel. Il avait la crainte de l'Éternel, donc il était armé spirituellement. Le mauvais jour est arrivé. Potiphar est parti. Donc, le mauvais jour, c'était quand la femme de Potiphar est venue et dit que, ah, mon mari est parti. Il n'y a personne dans la chambre. Allons-y. Il dit, non, moi,
dis non, je ne peux pas commettre aussi un si grand péché contre l'Éternel qui est invisible mais qui me voit. Et contre mon patron qui n'est pas là, mais je dois aimer mon prochain. Et je ne peux pas, je préfère fuir que réellement de commettre cette abomination qui est prendre la femme d'autrui. C'est comme si je tuais mon patron. Vous voyez? Vous voyez? Il était armé de... C'est-à-dire que le combat, c'était là. Même Jésus, le Fils de Dieu, la Bible dit qu'il a été conduit par quoi? Le Saint, après avoir été baptisé dans l'eau du Jourdain de Jean-Baptiste, était conduit dans le désert afin d'être, qu'on appelle ça même, éprouvé par le diable. Le diable vient. Le diable a commencé à... C'était un combat spirituel qui s'est passé ici. Et on a vu le combat spirituel. C'était au niveau de quoi? C'était pas un combat charnel. Voilà. C'était pas un combat charnel. Quand le diable a vu qu'il ne pouvait pas l'attaquer, il ne pouvait pas la voir, il attendait un moment jusqu'à quand le moment arrivé dans le désert, il est allé l'affronter. Et il a pris les Écritures pour l'attaquer. Parce que le diable aussi, en fait, il prend les Écritures aussi pour attaquer les enfants de Dieu. Parce qu'il sait que l'épée de l'esprit, c'est ça qui est la parole de Dieu. Donc quand quelqu'un n'a pas la parole de Dieu, cette personne n'a pas une âme. Alors que dans le combat, il y a les armes qu'on prend pour se défendre. Si on m'attaque là, je prends pour me défendre. En fait, les armes dans Éphésiens chapitre 6 que l'apôtre Paul est en train de parler, l'apôtre Paul était un prisonnier de l'évangile et il était souvent à Rome. Or, on était actuellement on était dans la domination de l'Empire romain. Donc, l'Empire romain était en pleine conquête. Donc, souvent, ils partent en combat, ils reviennent, ils partent en combat, ils reviennent, ils partent en combat, ils reviennent. Donc, l'apôtre Paul observait cette chose de la nature. Et le Saint-Esprit l'a inspiré pour lui dire que vous regardez les combats. Parce que c'est eux qui portent cuirasse, c'est eux qui portent casque, c'est eux qui ont épée, c'est eux qui ont bouclier, c'est eux qui ont chaussures. Donc, et il a dit qu'en réalité, toi aussi, tu es un combattant. Mais toi, il faut combattre le bon combat. Tes armes, vos armes là, dis à mes enfants, dis à ceux qui suivent le Seigneur Jésus, ceux qui me suivent, va dire qu'en réalité, les armes avec lesquelles ils combattent ne sont pas, charnelles, mais elles sont spirituelles, elles sont puissantes par la vertu de l'esprit. Donc, en fait, c'est comme ça que l'apôtre Paul a eu l'inspiration et l'apôtre Paul a enseigné sur ces choses. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? L'épée de l'esprit, qui est une arme offensive, parce que l'épée là, c'est ça on prend pour ce... Quand tu attaques, toi aussi tu te défends. C'est avec le bouclier, qui est la foi, qui est avec la cuirasse de la justice, c'est avec toutes les armes que tu portes. Mais ça, ce sont des armes défensives. Mais il y a une arme qui est offensive, qui est la parole de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit que Jésus chassait les démons avec la parole. Nous chassons les démons avec la parole de Dieu. On ne chasse pas les démons avec, je ne sais pas, de l'eau, où on prend de l'eau seulement forcément, et puis l'eau d'onction. On dit l'eau d'onction ou bien l'huile d'onction. Non, non, non. On chasse les démons, on menace les démons avec la parole de Dieu. Jésus menaçait les démons avec la parole de Dieu. C'était son âme offensive. Le diable aussi, là, il attaque. Il attaque avec la parole. C'est un spécialiste dans le fait de tordre la parole. C'est avec la parole que réellement, il a attaqué Ève dans le jardin. Il a pris la parole de Dieu que Dieu avait donnée à Adam. Tordu la parole parce que c'est un spécialiste dans le fait de tordre la parole. Il a attaqué. Vous voyez, il a attaqué. Donc, dans le combat spirituel, nous sommes armés des armes défensives et des armes offensives. L'arme offensive que le chrétien a, c'est la parole de Dieu. Regardez simplement, nous dormons souvent. Tu dors. Vous voyez, tu dors et puis un coup, tu sens par exemple, souvent ça arrive à certaines, quand tu es enfant dans la foi ou bien souvent même tu peux être dans le Seigneur puis tu peux avoir ces genres d'oppression. Et puis tu es là, tu dors, tu sens qu'il y a un esprit qui est sur toi. Ouais. Ou bien tu sens que réellement il y a un esprit qui est sur toi. Peut-être même souvent tu peux voir des choses spirituellement. Voilà. Et quand tu vois, ton âme commence à parler, ton âme commence à parler au nom de Jésus. Ton âme commence à citer les versets. Ton âme commence à citer les versets. Et tu arrives à combattre. Ton âme, malgré que tu as la bouche fermée, tu dors. La parole qui est dans ton cœur combat contre l'esprit ou l'oppression qui est venue contre toi. Vous n'avez jamais vécu ça? J'ai dit, partagez la vidéo. Mais bien aimé, partagez la vidéo pour que les gens puissent, les frères, c'est comme ça qu'on travaille pour la vie éternelle. Pour que les frères soient édifiés. Partageons la vidéo pour que les frères soient édifiés. Nous parlons du combat spirituel. Nous parlons d'être un bon combattant
pour combattre le bon combat de la foi. Mais je suis en train d'ouvrir une brèche un peu pour parler de ce qu'on appelle en fait le combat spirituel dans le milieu chrétien. Je ne nous dis pas qu'il n'existe pas de combat. Au contraire, c'est comme ça que j'ai commencé mon message pour nous dire qu'on ne peut pas parler d'église sans parler de combat. Puisque nous sommes dans un royaume où, en plein conflit, où il y a deux protagonistes. Le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres. Le combat a commencé depuis les cieux là-bas. Depuis que Lucifer s'est rebellé, il y a eu la chute de Lucifer. Le combat a commencé. Voilà. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas de combat. Au contraire, il y a le combat même dans le christianisme, dans la vie chrétienne, dans la foi. Il y a un combat. Mais il faut comprendre ce combat-là. Qu'est-ce que ce combat-là? Pour ne pas faire du n'importe quoi. Tu vas faire une prière, même Dieu n'est pas dedans. C'est dans l'ignorance que tu le fais. Voyez? Donc, voici en fait ces âmes-là réellement dont nous devons nous revêtir. Mais ce n'est pas pendant, en fait le combat. Ce n'est pas pendant le combat spirituel et pendant par exemple la prière qu'on va commencer à s'armer. Non. Déjà, nous sommes déjà en plein combat. Le monde là que nous voyons, le monde dans lequel nous sommes, c'est un champ de bataille. Tu sors, voici l'impudicité. Tu sors, voici le vol. Tu sors, voici la corruption. Tu sors, même souvent à la maison, quand tu as la télévision chez toi, tout attaque. La tentation, ce n'est pas nous, on va vers la tentation. C'est la tentation qui vient vers nous. Donc, nous sommes dans un monde en plein conflit. Donc, la vie chrétienne est une affaire de combat. Mais est-ce que nous sommes armés? Ou bien c'est dans la prière de combat, dans une église de réveil qu'on va aller porter les armes? Ça n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe pas dans la Bible. Donc, un chrétien, un enfant de Dieu, doit commencer à s'armer des armes de Dieu afin de pouvoir tenir le mauvais jour. Donc, je ferme la parenthèse sur un peu les prières dites de combat dans les églises de réveil. Voilà. Même si quelqu'un réellement, c'est la première fois que tu viens d'entendre cette vérité, mais c'est ce qui est de la Bible que je suis en train de te le dire. Voilà. Maintenant, allons-y encore au sujet. Nous sommes en train de parler du bon combat. Vous voyez? Du bon combat. Et le chrétien, l'enfant de Dieu, est un combattant, est un soldat. Vous voyez? Regardons, lisons un peu. Je vais prendre encore un autre exemple. Dans l'Ancien Testament, 2 Samuel chapitre 11. 2 Samuel chapitre 11. 2 Samuel chapitre 11. Il a dit ceci. Regardons bien. C'est là où ça devient encore intéressant. Pour nous dire quoi? Un enfant de Dieu, puisque c'est nous-mêmes, nous avons décidé de nous faire enrôler. On est venu volontiers. Parce qu'il nous a dit qu'il y a deux manières de rentrer dans l'armée. Il y a des gens, quand il y a le conflit, bon, on les prend comme ça, venez. Voilà. Mais Dieu, son enrôlement, ça ne se passe pas comme ça. Il y a d'autres, eux sont volontiers. Ils sont conscients que c'est un combat de vie et de mort. Mais quand même, ils s'engagent. Voilà. C'est pour cela que Pierre a dit, les paroles étaient dures. Et puis Pierre a dit quoi? Seigneur, à qui irons-nous? Donc il faut que le chrétien soit conscient que le combat, c'est une affaire de combat qui est rude. C'est une guerre entre la lumière et les ténèbres. Entre le royaume de Dieu et le royaume du diable. La sirène des eaux, les démons, la fornication, l'impudicité, toutes ces choses qui se trouvent dans ce monde. Il est conscient et il s'engage à suivre le Seigneur. Est-ce que c'est comme ça réellement? Nous sommes engagés à suivre le Seigneur. Vous voyez? Donc c'est une affaire de combat. Ce n'est pas, par exemple, les gens qui rentrent dans l'armée et puis pensent à un métier où il va avoir salaire, travail, il va avoir retraite. Mais quelqu'un qui va dans l'armée, pendant qu'il est conscient qu'il y a guerre, lui, il ne pense même pas à retraite, à travail, à comment il va nourrir ça. Lui, il se dit c'est la guerre. Ça n'a rien à voir avec ces gens qui rentrent dans l'armée où il n'y a pas la guerre. Le chrétien qui rentre dans l'armée, il est enrôlé en étant conscient que c'est une affaire de guerre. Donc, il n'y a pas de retraite là-dedans. On n'arrête pas d'être soldat. En fait, c'est ce que Timothée, c'est ce dont Timothée, qui était l'enfant dans la foi de Paul, souffrait. Il avait reçu des dons par imposition des mains dans l'assemblée. Et il n'était pas à l'œuvre. Il n'était pas en train de faire ce à quoi le Seigneur l'avait appelé. Il était un peu timide, il arrivait. Voilà. Maintenant, l'apôtre Paul était en train de le réveiller. Voilà. Puisque c'était un compagnon de Paul. Il a vu les souffrances de Paul. Il a vu comment Paul vivait dans le Seigneur. Et il était mieux placé pour pouvoir révéler
ce que Paul avait écrit pour les églises. Il était mieux placé, la personne la mieux placée pour pouvoir révéler ces choses. Donc, l'apôtre Paul est en train de dire qu'en fait, il ne faut pas, en tant que soldat, t'embarrasser des affaires de la vie. Donc, quand on est un soldat, quand nous sommes soldats, la première chose qui se passe dans la vie, c'est que tu changes. Tu changes. Tu étais civil, maintenant tu es enrôlé, tu es devenu quoi? Militaire. Ça veut dire qu'il y a une transformation dans ta vie. Donc, ceux qui sont les bons combattants, il y a une transformation dans leur vie. C'est pour cela que l'apôtre Paul disait à toutes les églises, vous étiez des impudiques, mais maintenant vous êtes devenus lavés, vous êtes devenus des saints. Vous étiez des voleurs, mais maintenant vous avez été pardonnés, vous avez été lavés, vous êtes devenus des saints. Vous étiez des arnaqueurs, des brouteurs, des voleurs, des personnes qui convoitent. Maintenant, vous avez été lavés, vous avez été transformés. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Un soldat, avant d'être un soldat, il était un civil. Vous voyez? Et il rentre maintenant quoi? Il rentre maintenant dans l'armée, il devient militaire. Donc, son statut change. Vous voyez? Il y a une transformation dans sa vie. Donc, on ne peut pas être un bon soldat s'il n'y a jamais eu de transformation dans ma vie. J'étais un impudique, je suis chrétien, je suis toujours impudique. Je ne suis pas un bon combattant. J'étais un voleur, un fornicateur. Je vivais dans le concubinage. Avant de connaître le Seigneur Jésus, je suis toujours dans le concubinage. Je ne suis pas un bon combattant. Le bon combattant, un bon combattant, il est devenu soldat. Il n'est plus civil. Donc, il y a une transformation dans sa vie. Donc, nous devons réellement, en tant qu'enfants de Dieu, nous examiner pour savoir si nous sommes dans la foi de Jésus. Pas la foi catholique, pas la foi évangélique, pas la foi protestante, pas la foi baptiste. Tous les istes et les hic, ce n'est pas cette foi-là, mais la foi de Jésus-Christ pour pouvoir combattre le bon combat de la foi. Vous voyez? Si on n'a pas eu cette transformation dans notre vie, si on n'a pas eu cette transformation dans notre vie, ça veut dire qu'on n'a pas changé d'état. Dieu nous a transportés dans le royaume du Christ. Il dit nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Ça veut dire que notre statut a changé. Quand on est là, on commence à chanter les chansons sensationnelles. Jésus a changé mon histoire. Souvent on me dit que, j'ai entendu des chansons où on dit que il a déménagé, mon statut a changé. En fait, en réalité, il faut que le statut change dans la vie chrétienne. Il faut qu'il y ait une transformation. Mais est-ce que réellement il y a une transformation de notre vie? Parce que le bon soldat, il était civil. Maintenant, il a été enrôlé, il est devenu soldat. Donc, nous devons regarder ce que nous étions avant et puis ce que nous sommes aujourd'hui. Est-ce que c'est la même chose? Tant qu'on est venu dans cette affaire chrétienne et puis il n'y a pas eu d'étonnement dans notre famille, dans notre entourage, dans notre quartier, c'est bizarre. Parce que quand un enfant de Dieu, il vient dans le Seigneur, sa vie change. Il est transformé. C'est celui-là qui peut commencer à combattre contre le diable. Partagez la vidéo, mes bien-aimés. Partagez. C'est celui-là qui peut commencer à combattre contre le diable. Parce que son statut a changé. Il a été enrôlé par Jésus. Regardez. Souvent, quand on coupe l'électricité, chez nous ici, on coupe l'électricité un peu facilement par rapport à... en tout cas, mais quand tu es dans le noir, quand tu es dans l'obscurité, ils ont coupé le courant, il n'y a plus, puis tu es dans le noir. Peut-être que tu avais ton téléphone dans ta main ou bien ton ordinateur qui est allumé. Mais dès que l'obscurité arrive et que tu es sur ton téléphone ou bien tu es sur ton ordinateur, vous allez remarquer une chose. Vous allez voir que immédiatement les insectes vont commencer à venir là où il y a la lumière. Les insectes vont commencer à venir, si c'est mouche ou bien si c'est moustique, vont commencer à venir là où il y a la lumière. Et c'est comme ça se passe pour un enfant de Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit que je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais je suis venu avec l'épée, afin d'emmener la division. Donc un enfant de Dieu, dès que réellement il a été enrôlé, non seulement il y a une transformation, mais immédiatement aussi il y a une persécution. Il y a une persécution. Jésus a dit quoi? Quand ils ont commencé à le torturer, les femmes étaient à côté de lui, elles ont commencé à pleurer, Ils disent que, ne pleurez pas comme ça pour moi tôt. Parce que ce qu'ils ont fait au bois vert, ils vont le faire aussi au bois sec. Donc un bon combattant, il est prêt à souffrir. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit quoi? Souffre avec moi comme un bon soldat.
Mais les gens ne sont pas prêts à souffrir pour le Seigneur. Ils ne sont pas prêts à souffrir pour l'évangile. Ils ne sont pas prêts à souffrir pour la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui a envoyé Meshach et Abednego dans le feu 7 fois chauffé. Mais nous avons vu comment le Seigneur a intervenu. C'est la parole de Dieu qui a envoyé, comment il s'appelle, Daniel dans la fosse au lion. Mais nous avons vu comment le Seigneur a intervenu. C'est la parole de Dieu qui a envoyé les apôtres à être décapités. Hein? C'est la parole de Dieu qui a envoyé l'apôtre Paul dans la prison. C'est la parole de Dieu qui a envoyé Pierre dans la prison. C'est la parole de Dieu qui a envoyé Jean sur l'île de Patmos. Partagez la vidéo pour ne pas qu'on soit interrompu. Partagez s'il vous plaît la vidéo pour ne pas qu'on soit interrompu. Que Dieu vous bénisse. Donc, hein, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui a envoyé toutes ces personnes en prison. Donc, ça veut dire quoi? Quand quelqu'un est un soldat, il doit souffrir. Il doit souffrir en fait hein, pour le Seigneur Jésus. Les persécutions arrivent dans sa vie. C'est même pas lui qui va aller vers les persécutions vont venir parce que la Bible dit si quelqu'un veut vivre pieusement selon le Seigneur, il sera persécuté. C'est Paul qui a dit cela, inspiré par le Saint-Esprit. Donc quand quelqu'un est un combattant, hein, il faut qu'il soit armé de cette pensée que lui il va souffrir pour le Seigneur Jésus. Regardez encore, à chaque fois, l'Esprit est encore en train de me révéler des choses. Comment il s'appelle? Moïse. Moïse, dans l'Ancien Testament, Moïse a vu ses frères. Vous voyez? Et Moïse a vu comment ils étaient en train de torturer ses frères. Ils étaient en train de torturer ses frères selon la chair. Et lui, il était élevé dans la maison de Pharaon. Mais Moïse a vu que, non, ça lui fait mal. On ne peut pas tuer, torturer ses frères comme ça. Donc Moïse voulait commencer à défendre Dieu. Il voulait commencer du moins à défendre son peuple. Et il est allé avec la chair. Hein? Il a combattu avec la chair et il a tué quelqu'un. Vous voyez? Il a tué quelqu'un avec la chair. C'est comme ça lui voulait en fait être le libérateur. Alors que Dieu ne voulait pas un libérateur charnel. Vous voyez? Il voulait combattre pour Dieu avec les âmes charnelles. Dieu lui a dit non, chez nous en fait, c'est pas avec la chair qu'on combat. Je vais faire de toi un libérateur. Mais de la manière que tu vas les libérer, c'est avec une âme spirituelle. Alléluia. C'est pour cela que c'est avec le sang de l'agneau que les enfants de Dieu ont été délivrés de la puissance de Pharaon. Et avec le sang de l'agneau, qui n'est pas une âme physique, qui n'est pas une âme sensationnelle, qui n'est pas une âme charnelle. C'est avec cette âme-là, la Bible dit que les enfants de Dieu ont été délivrés de la main de Pharaon. Et si tu es en alliance avec le Fils de Dieu, tu es en alliance avec le Seigneur Jésus, si tu as une bonne relation avec lui, si tu as cru, tu as reçu sa parole, si tu as reçu son esprit, oui, il faut savoir bien aimé que tu as été délivré de la puissance de Pharaon. Alléluia. Tu as été délivré de la puissance de Pharaon. Et c'est avec cette âme-là que Dieu voulait que Moïse soit un combattant. Il faut que tu combattes, non pas avec l'épée pour tuer l'Égyptien, mais il faut que tu puisses libérer mon peuple avec le sang de l'agneau. Alléluia. Donc, aucune âme physique ne pouvait faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Alléluia. C'était avec les âmes spirituelles et non des âmes charnelles. Donc, Moïse avait commencé à combattre, mais il n'était pas un bon combattant. Dieu n'a pas besoin de combattants, il a besoin de bons combattants. Il a appelé Moïse sans rien dire. Moïse, viens. Moïse est venu et il a dit à Moïse, voici comment maintenant je vais t'apprendre à combattre. Vous voyez, voici comment je vais t'apprendre à aller combattre maintenant Pharaon. Donc, revenons à notre 2 Samuel chapitre 11. Pour nous dire que réellement, nous ne devons pas cesser d'être soldats. Pareil, nous sommes en guerre. Donc, la guerre là, ça ne va pas prendre fin tant que celui que nous attendons, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le Seigneur Jésus-Christ vient instaurer, établir le royaume de Dieu. Tant que le Seigneur Jésus n'est pas encore venu pour instaurer ce royaume-là, tant que le Seigneur Jésus n'est pas encore venu pour instaurer ce royaume-là, nous devons continuer le combat. C'est pour cela que quand vous lisez Romains chapitre 16, le verset 20, dans Romains chapitre, je vais lire ce passage là rapidement. Dans Romains chapitre 16, le verset 28, il est écrit: le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds.
que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Donc, il dit, le Dieu de paix écrasera Satan bientôt. Pourquoi il dit bientôt? En fait, les chrétiens étaient en train de souffrir la persécution parce que réellement, le diable est en train de les attaquer. Il est en train de les attaquer. Eux, ils ont gardé la parole de Dieu. Jésus avait dit, ils ont gardé ma parole et le monde les a haïs. Donc ils ont commencé à persécuter nos prédécesseurs, ceux qui ont cru avant nous. Ils ont commencé à les mettre dans les fosses aux lions, à commencer à les persécuter parce que réellement, ils ont quitté le camp du diable et ils ont été enrôlés par Jésus en gardant la parole de Dieu. Donc quand quelqu'un aura la parole de Dieu, il va souffrir pour la parole de Dieu. Il va souffrir à cause de la parole de Dieu. Il sera persécuté à cause de la parole de Dieu. Voici pourquoi nos frères qui sont en Asie, ils sont en train réellement de les persécuter. Ils sont obligés de se cacher dans les sous-sols pour pouvoir communier, pour pouvoir prier réellement. Voici pourquoi nos frères qui sont en Asie, lorsque le Seigneur Jésus se révèle à eux, soit par une visitation ou bien par les missionnaires qui vont prêcher, ils sont dans des familles musulmanes, ils sont des familles religieuses et le Seigneur réellement les visite et ils veulent marcher avec le Seigneur, le combat commence. Et on veut s'en prendre même à leur vie. Vous voyez, c'est pour cela que non seulement il y a une transformation, mais il va s'en venir aussi une persécution pour celui qui est un bon combattant. Partagez la vidéo, mes bien-amis. Partagez la vidéo. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit que bientôt, puisque le Seigneur Jésus vient bientôt, donc c'est bientôt que le règne du diable sera déstabilisé. Alléluia. Bientôt. Donc il est en train de fortifier pour dire que prenez courage. Les souffrances que vous êtes en train de vivre, ça va finir. Des persécutions, tout ce que le diable est en train de vous faire, toutes ces choses, ça va finir. Alléluia. Bientôt, le Dieu de paix écrasera Satan sous vos pieds. Voyez. Donc, tant que le Dieu de paix n'est pas encore venu, le combat continue. Donc, il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas un moment où un chrétien arrête de combattre le bon combat de la foi. Il n'y a pas un moment où un chrétien arrête de combattre pour la parole de Dieu. Il n'y a pas un moment où un chrétien arrête d'être un évangéliste. Il n'y a pas un moment où un chrétien arrête d'être réellement un intercesseur. Il ne faut pas qu'on arrête. C'est ce que le Seigneur Jésus a reproché à l'église d'Éphèse. Dans l'Apocalypse, il dit, je t'apprécie, je t'apprécie, je t'apprécie. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné tes premières œuvres. Tu étais un bon soldat. Tu as commencé quelque chose. Mais à cause de toi, les gens sont en train de se moquer. Les gens sont en train de blasphémer mon nom. Ils ont dit, aïe, voici celle-là. Elle a dit que réellement, elle veut marcher avec le Seigneur Jésus. La voici maintenant. Ils sont en train de blasphémer le nom du Seigneur. Ils sont en train de se moquer du Seigneur Jésus à cause de toi. Parce que tu as abandonné tes premières œuvres. Parce que j'ai abandonné mes premières œuvres. Vous voyez? Donc, on doit continuer le combat. Il y a d'autres qui te regardent, donc nous observent. Nous les chrétiens, les païens nous observent. Regarde, cette affaire de Jésus là. Moi-même quand je suis rentré dans la foi, tellement que j'étais un païen de chez païen. Tellement que j'étais un gros païen là. Un mauvais là. Il y a d'autres qui étaient là, ils disent que ils voulaient voir si cette affaire réellement de Jésus dans lequel je suis là, si je vais pouvoir continuer. Or, ils ne savaient pas qu'en réalité, ce n'est pas moi qui ai commencé cette œuvre, mais celui qui a commencé cette œuvre est fidèle. Il est fidèle pour achever. Alléluia. Et ma prière pour toi, bien-aimé, c'est que celui qui a commencé cette œuvre en toi, il est fidèle pour l'achever. Il va achever ce qu'il a commencé pour toi. Tu as commencé par être un bon soldat, un bon évangéliste, un bon pasteur, un bon frère, une bonne sœur dans le Seigneur, qui commençait les œuvres, qui travaillait pour le Seigneur. Je prie que cette œuvre-là n'arrête pas. Tu avais une vie de prière. Je prie que cette vie de prière ne s'arrête pas. Tu avais une vie de jeûne. Tu jeûnais 2 fois dans la semaine, 3 fois dans la semaine. Tu avais 8 jours, 1 mois de jeûne. Tout cela, ces temps de jeûne-là que tu prenais, ça déstabilisait le royaume de Dieu. Et le diable veut que ça s'arrête. Mais ces bonnes œuvres-là vont continuer au nom de Jésus. Relèvons-nous, réveille-toi mon bien-aimé. Ce message est venu pour toi, afin de te réveiller, afin que tu puisses combattre le bon combat. Oui, notre Seigneur vient bientôt. Alléluia. Donc réellement, nous devons travailler pour l'avancement de son œuvre et que le royaume de Dieu vienne, afin que nous soyons maintenant dans le repos. Un temps pour travailler et un temps pour se reposer. Un temps pour souffrir
et un temps pour se réjouir, un temps pour pleurer et un temps pour fêter. Le temps arrive où nous allons maintenant déposer les armes. Mais maintenant, nous devons continuer toujours à avoir cette âme-là, cette âme dans la prière, cette âme dans l'évangélisation, pour porter le flambeau de l'évangile partout où nous serons, dans les bus, dans les marchés, dans nos bureaux, par notre manière de vivre dans la vérité. Je ne vous dis pas d'aller forcément ouvrir la Bible dans vos bureaux. Non, il faut que réellement nous soyons des vrais chrétiens qui marchent dans la vérité dans nos bureaux afin de porter le flambeau de l'évangile et de rendre un bon témoignage du Seigneur Jésus partout où nous serons, partout, dans toutes les sphères de la société. Si je suis un chrétien gendarme, si je suis un chrétien qui fait du commerce, si je suis un chrétien qui fait du marketing, si je suis un chrétien qui travaille dans un bureau, dans n'importe quelle entreprise, il faut que je puisse continuer le bon combat. Nous combattons comment? Nous combattons par notre manière de vivre et nous apportons la lumière dans le monde. Nous apportons, la Bible dit, nous sommes la lumière du monde. On ne peut pas mettre une lumière sous le boisseau. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. C'est le Seigneur qui nous a dit cela. Alléluia. Donc, quand nous manifestons la lumière, nous combattons les ténèbres. Nous combattons les ténèbres par notre style de vie conforme à l'évangile. Par notre style de vie conforme à Christ. Quand Christ qui marche dans la vérité, nous marchons dans la vérité. Parce que Christ marche dans la sainteté, nous marchons dans la sainteté. Parce que Christ a marché dans la pureté, nous marchons dans la pureté. Parce que Christ a marché par la foi, nous marchons par la foi. C'est en ce moment que nous combattons le royaume des ténèbres et son royaume est déstabilisé. Alléluia. Donc les premières œuvres que nous avons commencées, nous ne devons pas arrêter. Dans cette affaire de combat spirituel, il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas de retraite tant que le maître qui doit venir combattre, qui doit venir mettre fin à ce combat n'est pas encore venu. Nous devons toujours continuer. Alléluia. On ne doit pas se lasser de combattre. Tu as commencé bien et après, tu n'arrives plus maintenant. Tu avais commencé à gêner et maintenant tu n'arrives plus à gêner. Je ne suis pas là pour te condamner, non. Je suis venu pour t'exhorter. Je suis venu pour te fortifier selon le Seigneur afin que tu puisses continuer ces œuvres-là car le Seigneur prend plaisir à cela. C'est parce qu'il prenait plaisir à ce que l'église d'Éphèse faisait qu'il est venu. Il a envoyé son ange pour communiquer cette pensée d'exhortation, d'édification, de bénédiction, de relèvement à cette église qui était Éphèse. Il a dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu faisais une chose qui me plaisait. Tu jeûnais, tu priais, tu évangélisais, tu marchais dans ma crainte, dans ma sainteté. Mais maintenant, tu commences à te laisser distraire par les telenovelas. Tu commences à te laisser distraire par les Nollywood. Tu commences à te laisser distraire par les matchs de football. Tu commences à te laisser distraire par les choses de ce monde. Tu commences à te laisser distraire par les sorties à la plage. Mais qu'est-ce que tu vas aller faire à la plage? Est-ce que quand tu vas à la plage, quand tu vas à la plage, tu nages avec veste ou bien tu nages avec robe? Non. Tu vas voir la nudité, tu vas chercher réellement des problèmes là-bas. Je ne sais pas pourquoi l'esprit me fait parler ainsi, mais en tout cas, je vais te dire, n'arrête pas d'être un bon soldat. Quand tu es venu au Seigneur, regarde comment tu étais engagé. Regardons. Donc, ce n'est pas une affaire où on arrête, c'est une affaire où on continue. Donc, la prière et le vœu de mon cœur pour chacun d'entre nous, c'est que nous puissions, c'est-à-dire que reprendre notre premier amour. Reprendre notre premier amour parce que dans le bon combattant, il continue le combat, il n'y a pas eu retraite pour lui parce que Jésus n'est pas encore venu. Alléluia. Ma prière pour toi, c'est que tu puisses continuer ce combat. Voilà. Le diable veuille ou pas, tu vas te relever au nom de Jésus-Christ. Ta vie de prière là, ça va se réveiller au nom de Jésus-Christ. Ta vie dans la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Regarde comment souvent tu veillais la nuit. Tu veillais de la nuit jusqu'au matin pour méditer la parole de Dieu. Et ton cœur était en paix. Et le diable est venu maintenant te laisser avec la distraction. Non. Réveillons-nous mes bien-aimés. Réveillons-nous mes bien-aimés. Je vais chanter ce cantique afin d'édifier quelqu'un en ce jour. Voilà, j'ai chanté ce cantique afin de nous dire que réellement, nous devons continuer le combat. Il n'y a pas de retraite pour qu'on appelle ça pour un enfant de Dieu. Travaillons et luttons. Travaillons et luttons. Soyons prêts et prions. Bientôt le maître va venir. Travaillons et luttons.
partagez la vidéo. Travaillons et luttons. Travaillons et luttons. Soyons prêts et prions. Bientôt le maître va venir. Oh, travaillons, travaillons et luttons. Travaillons et luttons. Soyons prêts et prions. Bientôt le maître va venir. Oui, bien-aimés, continuons le travail. Le maître n'est pas encore venu, mais le maître nous a promis qu'il vient. Il est fidèle pour accomplir sa promesse. Si une parole sort de sa bouche, non seulement elle court avec vitesse, mais cette parole ne revient pas à lui sans avoir accompli son effet. Jésus nous a dit que ne vous inquiétez pas dans Jean chapitre 14, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Il a dit, ne vous inquiétez pas, vous savez où je vais. Je vais vers mon Père. Je vais vous préparer une place car il y a plusieurs demeures. Je reviendrai à vous, je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous aussi vous y soyez. Ayons cette espérance et continuons à combattre le bon combat. Parce que quand nous allons sortir dans ce monde, écoutez, ce que nous sommes en train de faire actuellement, ce partage, cette exhortation, c'est comme un entraînement.